Bonjour, Madame Rémillard. Vous êtes atteinte d'une scoliose. Alors, comment vous avez appris que vous aviez cette maladie? Tout simplement par des activités sportives. Quand j'étais jeune, je suivais des cours de ballet jazz et c'est un de mes professeurs, durant un cours, je devais m'asseoir par terre, puis comme on devait faire certaines flexions, ben, il a remarqué que j'avais des bosses, si on peut dire, au niveau du dos. Par la suite, j'en ai parlé avec mes parents et ça en a suivi toutes les rencontres avec les médecins spécialistes, les radiographies, exactement, pour voir finalement qu'il y avait deux courbes qui étaient problématiques. Fait que c'est vraiment dans le cadre des activités sportives. Parce que je connaissais pas ça, mes parents non plus, c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour tout le monde. Et vous aviez environ quel âge? Autour de 12 ans, une douzaine d'années. Et comment, à ce moment-là, ça a changé votre vie? Du tout au tout, parce que c'est vraiment des suivis médicaux qui s'en suivent. Immédiatement, ça a été le port du corset. J'en ai essayé plusieurs sortes, parce qu'il y a plusieurs catégories. Mais c'est surtout toujours des corsets rigides, très, très, très moulants, qui nous briment un peu dans nos actions, parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, comme on est habitué de le faire, surtout dans la fleur de l'âge. Ben c'est un petit peu plus dur à gérer, je vous dirais, de gérer le point de vue des gens, de gérer soi-même notre façon de nous percevoir. Fait que c'est quelque chose qui change énormément la perception qu'on a de nous-mêmes et que les autres ont de nous. Mais c'est surtout aussi une maladie qui est très sournoise. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas la détecter nous autres mêmes du premier coup d'œil. Fait que c'est sûr que ça change énormément notre façon de voir les choses. Et justement, comme vous le dites, vous étiez dans la fleur de l'âge. Est-ce que ça a été difficile à gérer? Bien, personnellement, je pense que avec la capacité d'adaptation de chacune des personnes, ça y est pour quelque chose. Dans mon cas, je suis quelqu'un de très positif. Fait que dès le départ, même si j'étais jeune, je me suis dit, écoute, on prend les journées une à la fois, mais c'est sûr que c'est d'en parler. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis dans le temps. C'est sûr qu'on était tous des jeunes filles, puis bon, ils se questionnaient tous à savoir c'est quoi que j'avais, qu'est-ce que je portais, pourquoi je devais porter un corset comme ça, parce que même à l'école, par exemple, durant les périodes d'éducation physique, ben, j'avais besoin de gens pour me l'attacher, parce que je l'enlevais pour la période de cours, mais je devais le remettre tout de suite immédiatement après. Comme moi, c'est une scoliose assez sévère, il fallait que je le porte 23 heures sur 24 pendant un bon petit bout de temps, là, quelques années même. Fait que c'est sûr que j'avais besoin d'aide à l'école, entre autres, pour demander à mes amis de me le mettre et de le réajuster finalement. Mais j'ai resté quand même très positive avec ça. C'est sûr que on réalise pas toujours, quand on est jeune, c'est quoi la portée de ce type de maladie-là. On le réalise plus tard en vieillissant. Mais moi, je pense que ça dépend vraiment de chacune des personnes. Je pense qu'il y a des gens probablement s'effondrerait en apprenant une nouvelle comme ça, puis il serait, comment je pourrais dire, il n'y aurait plus de repères, il ne saurait plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement, est-ce qu'on doit accepter tout ce que les médecins nous disent ou faire la part des choses. Fait que je pense que malgré tout ça, là, j'ai été capable d'être assez sereine, puis de prendre ça positivement, mais c'était surtout d'en parler, de faire connaître la maladie aux gens qui m'entouraient, pour être capable de leur expliquer. Parfait. Et outre les corsets, quel traitement avez-vous dû subir? J'ai fait beaucoup de physiothérapie pour essayer de diminuer les douleurs et en même temps essayer de diminuer la progression des courbes. J'ai essayé aussi la chiropratie. Mais c'est surtout été les corsets là, qui ont été le traitement. On m'a offert la chirurgie. J'ai jamais opté pour cette option-là. Je pense que la chirurgie, de penser de me retrouver sur une table d'opération, surtout au niveau de la colonne, je pense que ça m'a un peu fait peur dès le départ. Peut-être parce que c'est de la façon que ça m'a été apporté aussi, là. Ça m'a été présenté. Sinon, les autres traitements, ben aussi simple que ça peut paraître, je fais du yoga un peu pour essayer de garder la souplesse. Parce que je pense que plus on est souple, mieux ça l'aide pour au niveau des douleurs, essayer de les diminuer ou de les contrôler. Et est-ce qu'en ce moment, vous utilisez le SpineCore? Oui, j'utilise le SpineCore dès le lever le matin jusqu'au coucher le soir. Et comment vous trouvez ce traitement? Ça a totalement changé ma façon de faire les choses dans une journée parce que je suis quand même une femme qui a 3 enfants dans le bas âge. Donc, déjà là, il faut être assez active. Puis déjà, je suis active de nature au niveau sportif, au niveau familial. Fait que c'est sûr qu'à la fin d'une journée,
De l'énergie, j'en avais plus. Des douleurs insupportables qui pouvaient commencer dès le matin jusqu'à la fin de la journée, tout dépendant le programme de la journée. Mais c'est surtout que le fait d'avoir porté le SpineCore, ça l'a amené surtout à un contrôle au niveau des douleurs. Aussi banal que ça peut paraître, là, c'est que ça l'aide à diminuer la pression au niveau des courbes, surtout au niveau de la bosse qui est formée par la courbe, si je peux dire. Puis ça, j'ai pas d'autre mot que dire merveilleux, là. J'ai de l'énergie comme j'en avais beaucoup moins avant. Parce que quand tu mets toute ton énergie à essayer de contrôler tes douleurs, tu peux pas la mettre ailleurs. Ça m'a amené aussi beaucoup d'endurance, plus au niveau de ma capacité à faire mes journées. Mais c'est surtout au niveau des douleurs là, que je peux dire que ça l'a vraiment amélioré. Et est-ce qu'en ce moment, vous avez encore beaucoup de défis à relever dans la vie de tous les jours en étant atteint d'une scoliose ou ça les a diminués beaucoup? Non, je pense pas que ça les ait diminués, mais j'ai l'impression que faut que je les fasse plus tôt dans ma vie. J'ai des projets, j'en ai plein de projets que je voudrais faire. Je me dis, on va attendre ça pour plusieurs raisons, on va attendre un peu plus tard. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il faut que je les fasse maintenant ou dans un avenir approché. Parce que moi, en étant atteinte d'une scoliose assez élevée, puis comme c'est une maladie qui évolue, qui n'est pas nécessairement stable, mes courbes ne sont pas stables, puis on a l'impression qu'ils ne le seront pas nécessairement, ben j'ai comme un besoin pressant de dire, ben là, il faut que je les fasse maintenant, des fois que je serais plus capable de les faire dans 20 ans. Mais je me dis, j'ai encore une très bonne capacité physique, je suis encore en excellente forme. C'est vraiment de prendre les jours un à la fois, mais d'essayer d'en profiter le plus possible. Et comment vous entrevoyez l'avenir, justement, en étant atteinte de scoliose? Bien, j'ai bon espoir que le SpineCore puisse m'aider à vieillir en santé avec toutes mes capacités actuelles. Je me leurre pas. C'est sûr qu'il y a certaines capacités physiques qui vont sûrement être diminuées grandement par rapport à une personne qui n'a pas ce genre de maladie-là. Mais au moins, si je peux garder ma mobilité, d'être capable de me déplacer sur mes deux jambes sans dire que je suis rendue quelqu'un qui est vraiment handicapé, si on peut dire. Là, j'ai pas le bon terme, mais déjà, je pense qu'avec ça, on a une bonne façon. En tout cas, je pourrais avoir une plus belle façon de vivre, là. Et en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose, des activités, des loisirs que vous regrettez de ne pas pouvoir faire en étant atteinte de cette maladie? Non, je vous dirais qu'il n'y a pas d'activité. Comme je vous dis, j'aime autant les sports sans nécessairement extrême, là. C'est sûr que je n'irai pas faire de parachutisme, là. Ça m'a vraiment tenté longtemps, mais là, il faut que je sois réaliste, puis je vais mettre toutes les chances de mon côté, comme du bungee, des sports extrêmes. Ce ne sera pas nécessairement quelque chose que je pourrais aller faire demain matin. Mais non, ça ne me brime pas dans ce que je veux faire, que ce soit au niveau de l'escalade, au niveau du jogging, parce que je suis quelqu'un qui est quand même très active, la course à pied. On m'a conseillé de le garder, par exemple, durant l'activité, parce que ça limite les chocs. Mais non, pour le niveau blocage, j'en ai pas. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, puis la meilleure des chances avec le SpineCore. Bien, merci à vous.